de t'empêcher de relever les défis qu'il y a dans ta vie. David a dit que mon frère parle, ça ne va pas me toucher. Le diable a utilisé son frère parce qu'il dit non, comme c'est un proche de lui, c'est là la vérité. Deux fois, l'ennemi, pour te décourager, il ne prend pas quelqu'un de loin, il prend quelqu'un de plus près pour que quand cette personne parle, c'est la personne. Ah, j'aurais cru qu'une personne de loin pourrait pu dire c'est là. Mais une personne de près, c'est là ma vraiment pour pas arrêter. Mais David ne s'est pas influencé par ça. Il a utilisé Saoul en tant que position de roi. Il aurait pu trembler, mais c'est le roi qui parle. Mais malgré la position de roi, David n'a pas tremblé. Il a utilisé Goliath, la menace, l'arrogance. Mais devant la menace de Goliath, David n'a pas tremblé. Il avait un but. Je veux relever ce défi parce que Dieu connaît ma cause. Alléluia. Amen. Ma soeur, mon frère, ne sois effrayé par personne. L'ennemi essaiera de prendre des gens qui sont tout près de toi pour te décourager. L'ennemi essaiera de prendre peut-être des personnes qui sont élevées en position pour te décourager. L'ennemi va prendre peut-être des personnes qui sont agressives et cruelles pour te décourager, mais ne te laisse pas abandonner. Toi seulement sois attentif à ce que Dieu t'a dit. Parce que comme nous l'avons dit hier, ce que tu entends peut diminuer ou augmenter le volume de ta foi. Alors David a refusé de prêter l'oreille aux critiques et aux doutes, mais il a préféré placer sa confiance en Dieu. Ce soir, je voudrais inviter quelqu'un à placer sa confiance en Dieu. Ne place pas ta confiance dans le travail. Je ne dis pas de ne pas travailler, parce que moi je travaille, mais je ne place pas ma confiance dans le travail. Ça veut dire que là où les gens, si le travail est parti, ils vont peut-être se suicider ou se retrouver dans la rue. Et moi, même si le travail part ici, le travail n'est pas ma source. Le travail n'est qu'une ressource. Mais ma source, c'est Dieu. Ça veut dire qu'une ressource peut se permettre aujourd'hui. Mon Dieu est capable d'ouvrir une autre ressource. Place ta confiance en Dieu. Ne le place pas dans un homme ou une femme. Certains ont placé des confiances sur des personnes, ces personnes sont parties. David a dit que même si mon père et ma mère m'abandonneraient, l'Éternel me recueille. Ne place pas ta confiance dans un projet. Les projets peuvent commencer aujourd'hui et demain tout peut être. Il a tout perdu à un. Mais si tu places ta confiance en Dieu, tu vas réussir. Alléluia. Place ta confiance en Dieu. Et David a rappelé au roi, il a dit, Seigneur, mon roi Saoul, quand j'étais dans la maison de mon père, j'ai gardé les brebis de mon père, si un lion ou un ours venait pour combattre les brebis de mon père, je me battais contre eux. Alléluia. Et là, personne n'était là, mais je combattais cet ours et ce lion, et Dieu me délivrait ma part de lion et lion. Ce même Dieu me délivrera de la main de ce Philistin. David s'est souvenu de la fidélité de Dieu. Si Dieu a été fidèle dans telle chose, il sera aussi fidèle dans une autre chose. Bien-aimé, dans ta vie, souviens-toi toujours de la fidélité de Dieu. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que quand il y a un problème qui arrive, on oublie tous les bienfaits que Dieu a fait et on commence à voir son problème qui est ici. Là, quand je vous ai quitté ici, je suis rentré chez moi. J'ai trouvé un couple qui sont venus me voir à la maison, le frère Massamba qui a chanté. Moi, je ne mourrai pas. J'ai rencontré le merveille de mon Dieu. Nous rend visite à la maison. On est resté très tard, jusqu'à 1h moins, chez moi à la maison. Et quand on parlait de notre conversation, lui était sur l'épousement avec dans notre salon, on parlait souvent, on se plaint de certaines choses. Mais si Dieu peut te montrer, c'est que d'autres personnes endurent, tu vas arrêter de te plaindre. Alléluia. Tu te plains aujourd'hui, mais à la fin du mois, peut-être que tu gagnes quelque chose. Il y a d'autres personnes, à la fin du mois, il n'y a rien. Tu te plains aujourd'hui de ton gaz, oui, mais pas seulement ici à la gare du midi. Des gens qui sont des belles de souche
seulement ta vie chrétienne, c'est comme ça. Mais va dans d'autres pays, il y a d'autres personnes qui travaillent la vie chrétienne comme ça, tu es assis calmement en train de prier. Eux, quand ils doivent prier, ils doivent se cacher dans des caves. Sinon, l'État islamique les prend et les décapite. Donc, souvent, on a un petit problème, on oublie tous les bons bienfaits que Dieu a fait dans notre vie. Mais David a dit non, Dieu est fidèle. Celui qui m'avait délivré autrefois me délivrera encore. La foi à une chose crée la foi à une autre chose. Ce Dieu qui t'avait assisté quand tu étais jeune, c'est ce même Dieu qui va t'assister dans ta vieillesse. Ce Dieu qui t'avait assisté quand tu étais en Afrique, c'est ce même Dieu qui va t'assister quand tu es jeune. Ce Dieu qui t'a assisté quand tu es célibataire, c'est ce même Dieu qui t'assiste quand tu es marié. Ce Dieu qui t'a assisté quand vous n'aviez pas d'enfants, c'est ce même Dieu qui t'assiste lorsque tu as des enfants. Ce Dieu qui t'avait guéri de notre maladie et le Dieu qui guérira de notre maladie qui peut arriver demain. Alléluia. J'ai fait l'expérience de cela. J'avais souffert de ça, mais Dieu m'a guéri. Mais l'année passée, il y a eu un problème avec mon cœur et tout là. On commençait à prendre des médicaments, de ceci, on a dû me faire plein d'examens. Mais je dis, donnez-moi le temps. Je commençais à prier, je rappelais au Seigneur toutes ses promesses. Et quand j'étais prêt, je suis reparti, on a fait des examens. Les médecins étaient étonnés, monsieur, on ne voit plus rien dans votre cœur. Parce que la fidélité de Dieu dans une chose apporte la fidélité dans une chose. Donc cesse de te plaindre des petites choses. Mais souviens-toi de ce que Dieu a fait dans le passé. Il le fera encore pour aujourd'hui. Amen. Et David a dit, j'irai me battre avec lui. Quand il est parti, le roi voulait lui donner plusieurs armures, mais David ne pouvait pas se battre avec tout cela. Il a dit non, je vais prendre seulement ma lance et je vais me battre avec lui. Il a dit, j'irai avec la force que j'ai. Bien aimé, Dieu n'a pas besoin nécessairement que tout soit réuni pour faire quelque chose. Mais Dieu agit seulement avec la force que tu as. Alors moi, je veux t'encourager, mon ami pasteur Jean. Ce que Dieu t'a mis dans le cœur, fais-le. Même avec le peu que tu as, va avec cette force-là. Dieu te bénira. Moïse est parti seulement avec son bâton. Le même bâton qu'il a dirigé les tribus pendant 40 ans, c'est le même bâton qu'il a dirigé Israël. Ce peuple-là, ce monde que tu vois, ce même peuple-là, si tu les utilises, Dieu peut t'amener très loin. Alléluia. Parce que sa cause est devant lui. Alors, David arrive devant Goliath. Goliath a menacé David en lui disant, tu es un chien, tu es un petit enfant, je veux te tuer aujourd'hui. Et je veux mettre ta tête en décapitation et les animaux vont venir manger ça. Quand David a écouté ces choses-là, David n'est pas resté comme cela, tremblant, non. David s'est menacé, toi aujourd'hui, je veux te tuer, je veux te couper ta tête. Et on saura qu'aujourd'hui, il y a un Dieu d'Israël. Donc, avant que la guerre soit une guerre d'épée et de couteau entre David et Goliath, il y a eu d'abord une guerre de paroles. Quelqu'un peut dire après moi la guerre des paroles? La guerre des paroles. Alléluia. Le manque de paroles est très important. Voilà pourquoi je veux que moi je suis là pour confesser beaucoup la parole et je fais beaucoup confesser les choses parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Rien que par tes paroles, tu peux donner la joie à une personne, par tes paroles, tu peux aussi rendre triste une personne. Rien que par des paroles, le pays peut être en paix, rien que par de mauvaises paroles, une guerre peut éclater dans un pays. La guerre mondiale ici en Europe, Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, a été déclenchée seulement par des paroles. Un dictateur a dit telle chose et la guerre a éclaté. Et Dieu a créé le monde par ses paroles. Quand Jésus était devant le diable dans le désert, il n'a pas combattu avec des poings, mais c'était des paroles. Il est écrit, le diable a résisté. Il est écrit, le diable a résisté. Et la troisième fois, quand il a dit il est écrit, le diable s'est emballé. Il y a la guerre des paroles. Quand tu vois des mauvaises circonstances dans ta vie, toi présente la parole de Dieu. Alléluia. Même quand tu dis, tu vas prier, hey, ah Seigneur,
tu as un problème, comment tu vas défendre ta cause? Est-ce que vous êtes déjà parti dans un procès en justice? Quand tu pars au tribunal, on vient à monsieur tel, vous êtes condamné pour telle chose, ton avocat pour défendre ta cause doit apporter des arguments. Alléluia. Et l'avocat dit, selon la loi, oui monsieur le juge, vous avez critiqué, vous condamnez mon client, mais moi, je veux défendre la cause de mon client, selon la loi telle, vous ne pouvez pas le retenir en prison. Il doit avoir la liberté provisoire. Et le juge te dit, ah oui, la constitution, la loi dit cela. Alors, selon la loi, il ne peut pas être refoulé. Ok, on obéit à la loi. Et toi aussi, bien aimé, ta cause, tu dois la défendre par la parole de Dieu. Quand des problèmes viennent devant toi, défends ta cause par la parole de Dieu. Déclare ce que la parole de Dieu dit sur ta vie. Moi, je suis cela. Moi, je ferai telle chose. Moi, je possède quelque chose selon la parole de Dieu. Et quand tu déclares cela, c'est cette parole qui va travailler en ta faveur. Parce que quand la parole de Dieu est libérée, elle ne retourne pas au Seigneur sans pouvoir accomplir ses effets. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu. Une guerre de paroles. Je me rappelle encore au Congo-Kinshasa. Le Congo-Kinshasa est resté avec un slogan qu'on appelle Ali Bomaye. Pourquoi Ali Bomaye? Parce que quand Mohamed Ali est arrivé à Kinshasa, il parlait anglais et personne ne savait qu'est-ce qu'il disait. Il y avait un traducteur. Il passait devant la personne, il disait, je veux tuer Foreman, je veux faire ceci. Et puis les Guimauds disaient, mais qu'est-ce que Mohamed Ali dit? Bon, en bref, il dit qu'il va tuer Foreman. Ah, Ali Bomaye. Mohamed Ali commence à se promener maintenant dans le quartier de Matroguet, tous les jeunes qui voient. Arrivé au stade, tout le peuple crie Ali Bomaye. Foreman entre sur le ring, au lieu de gens de crier, au lieu de Foreman qui m'ont crié Ali Bomaye. Qu'est-ce qui se passe? La confession d'une chose apporte la possession d'une chose. Foreman se bat contre Ali. Ali est plus vieux que lui. Ali est moins rapide que lui. Normalement, Ali devait tomber. Premier ring, Ali ne tombe pas. Deuxième ring, Ali ne tombe pas. Mais à fur et à mesure que les rings passent, les gens ne font que crier dans le stade à Kinshasa Ali Bomaye. Et la confession d'une chose apporte la possession de la chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, Ali a vomi Foreman. Ça s'est passé en 74, il y a plus de 41 ans. Et ces paroles sont encore réelles. Aujourd'hui, on ne va pas dire Ali Bomaye, mais on peut dire David Bomaye. Jeannot Bomaye. Tu mets ton nom, tu dis Bomaye. Tu mets ton nom, tu dis Bomaye. Alléluia. La guerre des paroles. Devant chaque cause, maman, défends-toi par la parole de Dieu. La maladie est là parce que notre Seigneur. Le moment est là et mon Dieu pourra tous nos besoins. Les attaques sont là. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Le péché est là. Seigneur, si nous confessons le péché, tu es fidèle pour nous. Pardonne. La parole de Dieu défendra ta cause. Alléluia. Alors, David va vers Goliath et David dit que non, aujourd'hui, on saura qu'il y a un Dieu en Israël. David ne se battait plus pour sa propre cause, mais il se battait pour la gloire de Dieu dans le ciel. Et quand Dieu a vu cela dedans, ce combat n'est plus le combat de David et Goliath, mais ce combat est devenu le combat dans lequel moi je dois honorer mon nom, et Dieu a répondu. Dieu peut aussi te faire sauter de niveau, ma soeur. Il y a certaines bénédictions que tu demandais spécialement pour toi-même, pour qu'on voie seulement que j'ai ce papier-là, pour qu'on voit seulement que j'ai ce mari-là, pour qu'on voit seulement que moi aussi je peux faire cela. Mais saute ce niveau-là. Demande à ce que Dieu te bénisse pour que Dieu trouve son intérêt dans l'affaire. Seigneur, bénis-moi non pour que les gens sache que je sois béni, mais pour que les gens comprennent que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait sur le cachet. Seigneur, guéris-moi, non pas seulement parce que je vais être en bonne santé, mais guéris-moi pour que les gens fassent que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Seigneur, bénis mon mariage, non pas seulement parce que je suis fatigué d'être célibataire, mais pour que les gens sachent que non, c'est toi le temps du mariage, qui a dit que non, il n'est pas bon que l'homme soit. Que Dieu trouve son intérêt dans ta cause et Dieu interviendra. Il y a certaines causes, tu n'as rien vu parce que Dieu ne voit pas son intérêt, ce sont des motifs personnels. Mais quand Dieu voit que dans ta cause, tu cherches son intérêt, que Dieu soit glorifié, Dieu va t'accorder. Alléluia. Alors, pour arriver à la fin de notre message, David vient devant Goliath et David ne prend qu'une seule chose, il prend la lance avec la fronde, il jette et la pierre vient sur la tête de Goliath et Goliath tombe à terre de tout. Seulement avec une fronde, sans rien dans la main, David a été plus fort que Goliath. Non pas parce qu'il n'avait rien dans la main, mais parce que Dieu est avec lui. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Humainement parlant, il n'avait rien dans les mains, mais spirituellement, Dieu est avec lui. Et voilà pourquoi il a accompli des exploits. Bien aimé, le problème, ce n'est pas que nous soyons nombreux. Le problème, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'argent. Le problème, ce n'est pas d'avoir un grand orchestre. Mais le problème, c'est que Dieu soit avec toi. Amen. Quand Dieu est avec toi, tu feras des grands exploits. Amen. Et David voit maintenant l'épée. L'épée avec laquelle Goliath voulait le menacer pour le tuer. C'est cette même épée que David va prendre pour couper la tête de Goliath. Toute arme qui est forgée contre toi sera annulée sans effet. Tout cadeau empoisonné qui a été envoyé vers toi va être retourné sur son exploitateur avec des effets immédiats dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que tout colis qui a été envoyé en cette année 2015 en destination de ta vie, pour te faire tomber malade, pour te tuer avant le temps de Dieu, pour amener le désordre dans ta vie, va te retourner auprès de son exploitateur avec des effets immédiats dans le nom puissant de Jésus. Et David coupe la tête du lion de Goliath. Il relève la tête de Goliath. Et quand il relève la tête, c'est comme lorsque une équipe de football gagne la Coupe du Monde. Quand l'équipe gagne la Coupe du Monde, qu'est-ce qui se passe? Non seulement les joueurs crient on a gagné, mais tous les gens dans le stade aussi crient qu'on a gagné. Et non seulement les gens qui sont dans le stade, mais nous tous qui sommes à la télévision, on commence à crier on a gagné. La victoire d'une équipe devient la victoire de toute une nation, devient la victoire de plusieurs supporters dans le monde entier. Et c'est ce qui s'est passé lorsque David a coupé la tête de Goliath. Les peuples d'Israël qui étaient découragés, si David a pu couper la tête de Goliath, nous aussi à notre tour, nous allons exterminer tous les Philistins. Et ils ont pris le courage, ils ont pris leurs épées et ils ont tué tous les Philistins et ils ont pris leur bien. Donc, quand Dieu a répondu à la cause de David, cela a automatiquement répondu aussi à la cause de tout le peuple. Tant que David ne relevait pas le défi, le peuple aussi ne pouvait pas relever le défi. Dieu te bénit, non pas pour toi-même, mais Dieu te bénit pour que tu deviennes une source de bénédiction. Dieu ne te rend pas grand pour toi-même, mais il te rend grand afin qu'au travers de toi, d'autres deviennent grands. Quand Dieu te bénit, c'est pour que tu impactes tes générations. Quand je parle comme cela, je ne vois pas seulement ma soeur ou ma soeur qui est derrière, ou celle qui est en train de filmer, ou ma maman, mais je vois que derrière cela, une phrase que je te dis, cette phrase tu la répéteras peut-être demain à ton mari ou à ton fils va répéter ça à une autre personne et ça impacte de génération en génération. Quand une forêt se met à brûler, on n'a pas brûlé la forêt automatiquement. C'est juste une tige qui est tombée sur une feuille, la feuille commence à brûler, ça prend un arbre et toute la forêt a brûlé. Et je déclare au nom de Jésus que Dieu répond à ta cause. Et comme il répond à ta cause, cela va aussi impacter ta famille, ton entourage, dans le nom de Jésus. Que Dieu bénisse. Amen. Tu vas te tenir debout, tu vas faire des paroles de foi avec moi, tu vas déclarer ces paroles avec moi.